Qui dit innovation dit nouveauté. Le postulat est donc posé. On ne peut pas innover sans idées nouvelles. Pour innover, vous allez donc devoir utiliser la créativité. La vôtre, à coup sûr, mais aussi celle des autres. En entreprise, on a souvent recours à des stimulateurs de créativité au travers de l'utilisation de techniques, de réflexion en groupe. Et c'est vrai que les techniques de créativité agissent comme des catalyseurs de l'imagination humaine. Elles permettent en effet de produire un maximum d'idées dans un temps restreint. Ainsi, il y a plus de chances de trouver l'idée révolutionnaire rapidement. À ce stade, vous vous dites peut-être « Mais comment vais-je faire, moi qui ne suis pas créatif ?» Rassurez-vous, nous sommes tous créatifs. J'entends par là le fait que nous avons tous en nous du potentiel créatif. Et n'en doutez pas, car c'est une certitude. Rappelez-vous vos jeunes années, vos très jeunes années même. Le temps où à la maternelle, vous découpiez, colliez, manipuliez des matières différentes, où vous dessiniez sans vous préoccuper du réalisme de votre représentation. Vous n'aviez aucune barrière. Alors, bonne nouvelle, ces aptitudes sont toujours en vous. Elles sont juste peut-être endormies ou rouillées. Joy Paul Guilford, psychologue américain, a mené une importante étude aux États-Unis dans les années 50 pour cerner les caractéristiques de l'aptitude à la créativité. Et les résultats montrent que tout individu, quel que soit son âge, son sexe, sa profession, sa catégorie socio-professionnelle, est doué d'aptitudes créatives que l'on peut mesurer par la fluidité, c'est-à-dire la capacité à produire des idées dans un même registre, la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à produire des idées dans des registres différents, et l'originalité. Entendez par là la rareté de l'idée. Ce sont des aptitudes qui peuvent être développées à tout âge. Loin de vos jeunes années, vous voici maintenant dans des environnements professionnels régis par des règles, des codes qui vous apparaissent parfois comme des freins ou tout simplement des contraintes. Très souvent, les challenges qui vous sont proposés vous amènent à utiliser vos capacités créatives. Voici un décodage simple de ce qui peut influer sur la créativité que vous portez en vous. Votre potentiel de créativité dépend en fait de 3 facteurs clés qui la transcendent ou au contraire l'inhibent. Premier facteur, vos capacités cognitives. Entendez par là votre stock de connaissances, le savoir que vous avez acquis, l'expérience que vous avez accumulée, votre mémoire, vos capacités de réflexion ou encore votre mode de pensée. Deuxième facteur, vos caractéristiques émotionnelles, basées bien évidemment sur ce qu'on appelle la personnalité, votre degré de motivation, le fait de vous sentir à l'aise ou pas face au risque, votre tolérance à l'incertitude. Troisième facteur, ce qui vous entoure. On appelle cela les facteurs environnementaux, comme par exemple les encouragements que vous recevez de la part de vos managers ou de collègues de travail, la valorisation des idées nouvelles et originales au sein de votre entreprise, la valorisation du processus créatif, la culture du défi, le mode de management. Avec ce décodage, vous comprenez pourquoi votre propre connaissance sur un sujet ne suffit pas à créer. Votre créativité dépend aussi des conditions dans lesquelles vous vous trouvez au moment de la création, de l'environnement dans lequel vous travaillez. Votre intelligence émotionnelle, votre énergie ou bien encore votre envie de travailler sur un sujet donné sont autant de facteurs influençant votre créativité.